laisse l'interpréter. La deuxième séance d'essai libre va démarrer dans une minute. À quelques centaines de mètres de l'entrée du circuit de Silverstone, il y a l'usine Aston Martin. On l'a déjà un petit peu évoqué ce matin avec vous, Franck, avec Julien, avec Adrien, avec Pauline. Et bien voici quelques images hier quand on a pu s'approcher de cette usine. On l'a même visité, interdiction de filmer à l'intérieur, mais quelques images à l'extérieur de ces bâtiments énormes, 3 énormes bâtiments. Le plus high-tech possible, Franck, un outil incroyable. Alors ça fait pas aller la voiture plus vite, mais les conditions de travail sont parfaites. Alors pour l'instant, elle ne va pas plus vite, mais les conditions de travail, je vous promets que c'est juste fantastique. Il y a des personnes en Formule 1 qui ne touchent jamais à la voiture, qui n'y ont jamais accès, qui travaillent dans un bureau, comme plein de personnes le font tous les jours. Je vous promets que travailler dans les bureaux d'Aston Martin, c'est plutôt quand même très très cool. Et puis ça nous a permis de voir quelques scènes très intéressantes que Julien et Adrien vont sûrement encore nous raconter et détailler d'ici quelques instants. Le feu passe au vert, Franck, il est temps d'aller en pit lane pour cette deuxième séance d'essai libre. Merci messieurs. Direction la piste, direction maintenant les 5 km 891 de Silverstone. Des lignes droites longues, spectaculaires, synonyme de cet aérodrome militaire dans les instants les plus sombres de l'histoire, mais également un circuit composé de virages et de courbes extraordinaires dans lesquels ce matin et salutations. Le plus de confiance, a trouvé le plus d'adhérence. Ah, pôle, non, pas de pôle ici, malheureusement. Voilà. Twitch marche pas encore. Obligé de faire sur YouTube. Pourquoi il y a des trucs numéro 1 et tout là? Il a aimé les évolutions apportées à la Ferrari lors du week-end en Autriche. Top fan. C'est nouveau ça vient de sortir. Bon, pourquoi pas. Ça peut être drôle. Se confiait sur le fait qu'il s'était rapproché plus que jamais des réglages de son coéquipier Charles Leclerc. Les top fans. Il a voulu aller explorer différentes voies depuis le début de la saison, essayer même déjà d'imprimer de son style, salut, salut. ADN de pilote et de pilotage à cette voiture. Puis finalement, eh bien, il a compris. Je ferai un petit live Rocket League ce soir hein, pour compenser le fait qu'il n'y a pas eu de live Twitch aujourd'hui. Du coup. Qu'elle est plutôt typée Leclerc et qu'en attendant 2026, salut, salut. Il allait falloir peut-être aller un peu plus vers Leclerc. Il a humblement reconnu en me dirigeant un peu plus vers les réglages de Charles en Autriche. Et bien c'est là que j'ai signé mes meilleurs résultats. Effectivement, et il utilise maintenant tout son talent et sa faculté d'adaptation de grand champion pour modifier un tout petit peu son style de pilotage, ou en tout cas aller dans cette direction-là, bien sûr en gardant ses points positifs à lui, ses forces, et ses forces, il en a beaucoup ici sur ce tracé depuis le début des FP1. On l'a vu très à l'aise, c'est le spécialiste ici à Silverstone, et on a vu aussi une Ferrari utiliser ses pneumatiques de la bonne manière. Ils n'étaient pas trop marqués ces pneus, notamment quand on les comparait à ceux de Russell sur la Mercedes. Donc intéressant de surveiller tout ça, intéressant aussi de regarder ce que les McLaren vont faire tout au long de cette deuxième séance d'essai libre, parce qu'ils les en perdaient un peu dans la ligne droite tout à l'heure, notamment Lando Norris, alors qu'il est plutôt sur un aileron. Il était on fait le même tour jusqu'en Q3. Alors il va falloir qu'il améliore hein, du coup. Attendez, je vais mettre le chat là plutôt, ça sera plus simple, il y a plus de place. Je pense que ça sera mieux. Yo yo yo, salut. Refais la même jusqu'en Q3. Week-end Hamilton. Ouais, doucement, doucement. C'est que les EL1, c'était que les EL1, tranquille. On va voir. Des 52 tours de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Mercedes et Red Bull Racing au coude à coude, Ferrari en embuscade, Ferrari qui a encore dans les cartons des évolutions, et notamment le live timing, on n'en peut plus. Le moment le plus propice, il n'y a pas d'évolution apportée par Ferrari. Top 3 2,25, ok. Il n'y a pas non plus d'évolution apportée par Mercedes. Et bien tente. Il y en a apporté par McLaren ce week-end, avec notamment des évolutions à nouveau sur le plancher et aussi sur les écopes de frein arrière. Ce serait incroyable ça. Qui donnerait bien toutes ses victoires, sauf ça serait fou Arc. Monaco, elle est si particulière cette victoire à Monaco, mais il le confiait en début de week-end. Eh bien, mes victoires en Formule 1, elles sont à compter au nombre de 6 pour l'instant. Il les donnerait bien pour une victoire ici chez lui. Il rêverait aussi de revivre un week-end comme celui de l'Autriche où tout s'est aligné, où il a réussi peut-être le plus beau retour. Salut, toi de même. Il en parlait lui-même. Ça serait très révélateur, oui. Pourtant celui de Monaco cette année n'était pas mal non plus.
Alors j'ai un peu de mal avec la McLaren chromée là. Faire briller, le chrome de sa Ferrari, que dis-je, malheur. Regardez, je vais vous faire un arrêt sur image. J'aime pas cette partie orange là. Il aurait fallu chromer tout le nez en fait, tout l'avant. En vrai, j'aurais préféré. De sa McLaren. Sinon, le reste, le ponton et tout, c'est sympa, ouais. J'avoue, c'est pas mal. Pourquoi je dis mal? Mais bon, quitte à chromer, autant que tout chromer, hein, j'ai envie de vous dire. Christian Horner, sur le ton de l'humour, mais un humour tout à fait british. On va supporter qui quelle écurie si Max est chez Mercedes? Bah, McLaren. Clairement, McLaren, voilà. Et les pilotes Ferrari, quoi. Pour Red Bull. Non, c'était de l'humour. De toute façon, Oscar Piastri est pris. Et Verstappen aussi est pris. Et Verstappen, Sur le papier. il a un contrat aussi. Effectivement. C'est de bonne guerre en tout cas tout ça. Et absolument. Un premier tour rapide. Mercedes. Ouais, c'est ça. En 1.27 280. On va dire relativement rapide. Il est encore premier, Lewis Hamilton. Ah là 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 là. Les fans en transe. Pas mal déjà. En thématique médium alors que tout à l'heure on était en tendre. Et c'est ici notamment que Norris tout à l'heure a fait la différence sur son. Ouais, mais c'est ce que je disais au final. Le rouge de 2007 et 2008, c'était Vodafone en fait. Sachant que Vodafone est plus sponsor de McLaren depuis un bail, bah c'est compliqué, tu vois. De ramener du rouge, c'est pas justifié, quoi. Il faudra un sponsor rouge, quoi. Tout de suite dans le rythme, lui aussi, avec cette 5e place. On revoit ici Lando Norris à Copse. Est-ce qu'il se serait fait une frayeur? Ah oui, il y avait du trafic surtout. Lando Norris à Copse. Il y avait la Aston Martin là ici. Je pense que c'était celle de Lance Stroll. C'est bien toi, Lewis, tu es revenu? En fait, Lewis, il revient qu'à Silverstone. Après, il se rendort. Il se rendort pour... Il hiberne pour la suite de la saison, Lewis. Chemin de Lieberman. Oh my god, man. C'est mieux dans ce virage-là qu'à Copse. Ça gâche son tour, bien mais ça sûr. gâche son tour. Ouais, c'est sûr. Max Verstappen dans une forme d'instabilité. Ce week-end, ce sera une masterclass de la part de Lewis. Contractuel que, en termes de Espérons, règlement, espérons. Il n'était pas à l'aise lors Ce de la serait bien. première séance d'essai libre. Il a dû se contenter du 10e chrono. Ce serait bien. Son coéquipier habituel, on voit un aileron arrière extrêmement déchargé, Adrien. Ouais, effectivement, un peu comme celui d'Oscar Piastri, celui que le pilote australien a utilisé tout à l'heure en essai libre 1. C'est encore plus extrême sur la Red Bull. On va voir comment elle se comporte ici dans Copse. Virage normalement à fond en qualification alors qu'il y a beaucoup de trafic là encore une fois. Norris, Leclerc, meilleur premier secteur pour Verstappen. Maggot, Becketts et Chapelle ici. Toujours en avance par rapport à la marque de Lewis Hamilton sur les deux premiers secteurs. Alors, la suspension arrière, moi j'ai lu que c'était... elle était pas encore là. Hein. Là on est dans stop. A priori, elle est pas encore testée en fait. Donc elle est pas encore là. Tu vois. Les pneus médiums ont l'air de bien mieux convenir à Max Verstappen qui vient s'intercaler. Ah, le réveil de Max, la menace. Et même typage de suspension avant que son coéquipier et certaines autres pièces aussi. Des pièces qui sont plus liées au confort et au ressenti des pilotes dans le volant que sur de la performance pure. Mais les deux monoplaces McLaren ont pris des chemins légèrement différents. Et on parle bien là de feeling pour les pilotes plus que de performance pure. Oui, on parle notamment de la chasse qui en fait vous donne en fonction de son réglage plus ou moins de force dans le volant et de feedback, de ressenti au cours En sport automobile, on explique que la chasse c'est une position des roues avant, hein. Ça n'a rien à voir avec quelconque pratique. Oui, alors mais voilà. Vous avez joué avec la pince, la chasse, les chasseurs, le carrossage, et tout ça en fait résulte d'une cinématique de suspension différemment, qu'on peut régler de manière différente. Et entre la monoplace de Piastri et de Norris, ça se joue à des
à des millimètres au niveau des fixations de triangles de suspension. Voilà, ça donne un ressenti différent à Norris qui se plaignait de ça. Vous savez que ces Formule 1 ont des directions assistées et donc parfois ça peut même être encore plus difficile dans une voiture avec une direction assistée d'avoir un bon feeling, notamment sur la fin des freinages et au milieu de virage. Il n'ira pas chez Red Bull, qu'est-ce qu'il irait foutre là-bas? Et la légèreté dans le volant. Ils en voudront pas. Et oui, c'est roue avant que l'on Personne ne veut de Stroll. à Hein. la surface, S'il est plus chez Aston, il sera nulle part. Hein. plane Très clairement. d'un circuit et que l'on règle eh bien, avec plus d'angle par rapport au sol, qu'elle se regarde tels des yeux qui louchent ou qu'elle s'écarte tels des yeux divergents et qu'elle soit plus ou moins avancée ou reculée. Le MotoGP, ah oui, il tourne 30 secondes plus lentement. C'est dur. Point d'ancrage de la suspension. Si ça louche, on parle de la pince. C'est ça, tout à fait. si c'est un strabisme divergent, eh bien c'est de l'ouverture. Non. Voilà. Et puis, Son eh bien, père, non, il veut pas s'en débarrasser, mais bon. Que le pneu soit très à plat ou alors plutôt sur son flanc intérieur ou extérieur, eh bien on est sur un carrossage négatif ou positif. Et Piastri, meilleur tour. Je suis sûr que Franck nous remontrera tout ça dès qu'il aura chippé un pneu chez quelqu'un. En tout cas, Piastri en attendant, il plaisante pas, 27,196. Non, non, non. Quelques millièmes et un peu moins d'un dixième plus rapide que Lewis Hamilton. On retrouve Carlos Sainz. On a vu passer sur les viveurs de coque assez violemment ce matin, mais il ne semblait pas y avoir de dégâts particuliers sur la voiture. Pas mal de réglages en tout cas chez Williams, dont on sent le potentiel quand la fiabilité est au rendez-vous. Mathias Ekström aux côtés de Carlos Sainz, le papa de Carlos Sainz. La forte inclinaison de l'aileron arrière de George Russell à comparer à l'aileron assez plat de Max Verstappen il y a quelques minutes. Hamilton sur un deuxième tour lancé sur ses médiums et en amélioration sur les trois secteurs. Bien joué. Eh ben, sans doute le plus de survirage que je n'ai jamais eu dans les courbes rapides, dit Berman. Virage, Julien. Il y a des rumeurs comme quoi ça Renault, enfin Alpine deviendrait Renault à nouveau. Sous-virage. Oli Berman Super. et Hamilton. Renault Mercedes. Deuxième tour, une 26-9. N'empêche, j'avais raison pour la fraude Antonelli. Voilà, ça va. C'est pas non plus une fraude, hein. Faut se calmer. À 160 millièmes de Oui, il a fait une erreur en Autriche, mais bon. confirme que cette Racing Bull elle est très performante et que lui aussi Lawson est Parler de fraude, c'est un peu exagéré. c'est un très très beau tour pour le français une fois de plus. Ouais, deuxième temps magnifique pour Isaac Hadjar, George Russell qui sur un deuxième tour lancé n'a pas amélioré son premier secteur. On va avoir la réponse du deuxième secteur d'ici quelques Je sais pas, c'est des rumeurs. C'est C'est des rumeurs comme quoi ça redeviendrait Renault F1, mais bon. C'est pas dit encore. Hein. C'est pas officiel. Ils sont venus ici avec des nouveautés en termes de fond plat chez McLaren et ils les ont enlevés tout simplement sur la voiture de Piastri. Ça veut dire que Piastri roule avec l'ancien fond plat. Tout à l'heure, vous parliez de pain, de carrossage, Des pronos pour ce week-end. Hein. Pour l'instant, c'est compliqué. Les pronos, on verra plutôt demain après les OL3, quoi. Ça va devenir Renault Stellantis. Putain. Ça m'étonnerait même pas vu le bordel chez eux. Ça existe des Mercos qui sont équipés de Renault. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Des Renault avec enfin, des Mercedes avec des moteurs Renault, ça existe, ouais. Du coup, là, ça serait l'inverse. Ça n'a jamais été respecté par Toto Wolff. Ouais, toi, t'es trop extrême, toi. Franchement, dose un peu, quoi. Hein. T'es autant extrême qu'Eric Zemmour. Hein. On va venir le ramener un peu sur l'avant, donc on a plus d'empattement entre le pneu avant et le pneu arrière. L'empattement va être un petit peu plus long. Et quand vous allez tourner, à partir d'un certain angle, vous avez une roue qui Il manque aujourd'hui Constance. Donc vous allez forcer un peu plus sur le pneu intérieur. Il a fait des coups d'éclat depuis le début. Ouais, c'est vrai. Ouais, merci Franck. Merci. Tellement de points importants à expliquer. Hadjar deuxième. De cette manière aussi visuelle. Pardon. C'est un régal. Merci Franck. Dans le même temps, eh bien, on observe que Yuki Tsunoda est encore loin, 17e temps, alors qu'il vient
signé son meilleur tour pour l'instant, mais ça le place encore très loin. On a vu un passage de Pierre Gasly par la voie des stands. On travaillait sur la partie avant de sa monoplace. Tu trouves que Russell a été respecté? En vrai, oui. Je trouve qu'il a plutôt été respecté, George Russell. Certes, il a laissé chez Williams, mais c'est pour faire ses armes aussi, quoi. Ça peut se comprendre d'un côté. Britannique chez lui à domicile, et puis il surveille il aurait juste à la limite pu le recruter dès 2021 et pas 2022. Russell, je pense que c'est tout ce qu'on peut reprocher à Wolff là-dessus. C'est vrai que la dernière année de Bottas chez Mercedes, bon, moyen quoi. Il revient demain chez Mercedes, pour moi c'est du pipeau, une stratégie de vicieux Joss pour mettre la pression à Red Bull. Ah ouais, tu crois? Ouais, je suis pas sûr. Hein. Ça a l'air sérieux cette fois. Ça a l'air sérieux. J'avoue que je ne l'ai pas vérifié, mais la source me semble sûre que c'est la première fois de l'histoire du sport automobile que la F1, la F2, la F3 et la F4 sont réunis sur un même week-end et sur un même événement sportif. Et ça, ce serait donc bien une première. Anthony chez Mercedes. Ouais, mais c'est peut-être trop, justement, Anthony, dès le début chez Mercedes. Il a l'air choqué de dire, mais est-ce que vous voyez comment mes pneus avant fonctionnent dans les rapides? C'est comme si les pneus ne répondaient pas. Voilà ce que vient de dire Max Verstappen, qui va donc tout de suite être rappelé à son stand. On va d'ailleurs surveiller dans quelques instants. Anthony, pour moi, il n'aurait pas dû être chez Mercedes dès le début, quoi. On aurait dû le mettre comme Russell, hein, chez Williams, quoi. Un ou 2 ans. Faire ses armes. C'était très vite dans ce taux, pas de sous-virage du tout. Il avait été conservateur ici. Ouais, c'est ça, Arc, exactement. Il garde beaucoup de vitesse. Il a servi qu'en Hongrie en fait. C'est Williams qui aspine. Hein. Ah, Carlos Sainz. Mais il fait un blocus. Oh là là, le retour en piste de port. Salut. 25-8, ok. On n'est pas très loin déjà. Hein. Bottas s'est fait perdre de titre constructeur. Quoi? Non. En 2021, ils ont gagné le titre constructeur Mercedes pour le coup. C'est pas Red Bull qui a gagné le titre constructeur en 2021. était en train de le laisser passer, et ça a failli mal se passer. Et surtout, le problème pour Carlos Sainz, c'est qu'il Verstappen est resté un peu moins d'un an et demi chez Toro Rosso, la même durée. Ça aurait pu être bien pour Kimi. Ouais, c'est vrai. Salut. Est-ce qu'il pouvait ou pas le voir arriver, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, heureusement, Nico Hülkenberg arrivait dans la zone avec beaucoup de prudence, mais c'est forcément noté ce retour et ce redémarrage de Sainz. Piastri à 10 millièmes de Lewis Hamilton. Hülkenberg décélérait un peu, peut-être que Sainz l'avait vu, mais pensait qu'il le laissait repartir. Peut-être aussi, absolument. Tête à queue assez inhabituel. Et retour au stand de Carlos Sainz avec un casque spécial, hein, choisi ce week-end par le pilote espagnol. Lui qui n'a même pas eu l'occasion de participer au Grand Prix le week-end dernier. Charles Leclerc vient de faire un deuxième secteur absolument magnifique en 34-6. Oh, Charles qui prend pour 15 millièmes le meilleur tour. 887. Could you check if it was a windcast or if it was third gear? We think 28 discussed, as you on the cup, 28 discussed. Makes sense. Eh oui, une rafale de vent qui a contribué à la perte de contrôle de Carlos. Oh, ouais, une rafale de vent pour Carlos. Tout à l'heure, l'ingénieur de Piastri lui mince. Que la force du vent était plus ou moins la même et que c'était très mince alors. Et donc c'est ce qui s'est passé pour Sainz a priori. Week-end Ferrari. Rafale à ce moment-là.
Et à nouveau, donc, des millièmes de Alors, seconde qui je séparent, crois que ça va se refroidir samedi, dimanche, les températures. que ce soit Leclerc, Ça va peut-être Hamilton, aider Mercedes à 15 revenir, millièmes, du coup. ou Hamilton et Piastri séparés par 10 millièmes de seconde. Là, ça ne fait que quelques millièmes entre les trois premiers, tout simplement. Les deux Ferrari et Oscar Piastri, pour l'instant, extrêmement proches les uns des autres. On parlait des choix de réglage de Lewis Hamilton, à qui on a recouvert l'aileron arrière, en tout cas le plan principal et les flancs également de l'aileron arrière de peinture à visée aérodynamique, en tout cas à visée de lecture de l'aéro, et avec un record de premier secteur en 28.1, on se rapproche des chronos effectués en FP1. Lewis Hamilton qui espère bien... C'est un peu Russell de ce côté-là. C'est un compétiteur, ils veulent tous être devant leur coéquipier, de toute façon, c'est normal aussi. C'est normal, c'est normal. Loïc Serra, le directeur technique de Ferrari... Putain, mais elle frotte la Ferrari, par contre... L'usure du fond plat, je suis pas sûr, là. Hein. La voiture d'Hamilton, elle frotte par terre, quoi, littéralement. Est-ce qu'elle est pas un peu trop basse, cette voiture? Il est en avance, Lewis Hamilton, encore. Il vole sur cette piste. Si Max va chez Mercedes, tu penses qu'il remplacera Russell? Je pense. Quelques dixièmes, un peu moins de 2 dixièmes dans tout le simplement. Secteur par rapport à Charles Leclerc, la fin du tour de Lewis Et Hamilton. peut-être Lewis Hamilton encore. Sur sa propre ligne droite. Oh là là, 3 dixièmes, c'est incroyable. La foule en liesse, c'est Silverstone. Hamilton améliore la marque et conforte Ferrari en tête de ce classement. Ah ça c'est sa piste, oui, là on peut pas dire le contraire. Hein. Je crois qu'un pilote de F1 n'a jamais autant dominé sur un circuit de sa carrière, quoi. Dans toute sa carrière. Écoutons Charles Leclerc, justement, non pas Charles Leclerc, Pierre Gasly, pardon, qui évoque... Un duo Verstappen-Russell serait comme Prost, Senna ou Hamilton-Rosberg. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Est assez net ici entre les deux équipiers Ferrari. Il y a dans les virages rapides Magotte's-Beckett-Chapelle un léger avantage à Charles Leclerc. Antonelli il fera pas de vague, il fera pas d'ombre à Verstappen. Effectivement, puisque Lewis Hamilton dans les lignes droites semble être mieux, et dans le lent c'est Charles Leclerc qui est un peu mieux aussi, dans le dernier secteur notamment. Verstappen dans Copse. Voilà, le sous-virage, là aussi, il en lâche le volant des mains, l'air énervé. Mais la voiture qui n'arrive pas à tenir sa trajectoire et qui s'écarte de plus en plus. Et ça va contribuer aussi à surchauffer le pneu avant gauche, un facteur limitant pendant cette course. Et un pneu très sollicité, le pneumatique avant gauche. Je vous parlais on verra jamais Russell et Max dans la même équipe. Je pense que non, du coup. Sportivement parlant, c'est pas le meilleur choix, mais on emmerde Princesse Russell. Oh, pauvre princesse. Je pense que Lewis, en réalité, c'est beaucoup de mental que du pilotage qui a perdu. Le public de Silverstone n'a jamais autant célébré le meilleur tour d'une Ferrari, c'est vrai. Je pige pas les sites de Paris, Hamilton a toujours terminé dans le top 3 à Silverstone ces 8 dernières années. Ils ont proposé Ham top 3 à 2,25. C'est cadeau. Ouais, après ça reste des essais libres, donc c'est plus aléatoire, quoi. Ça aurait donné quoi, c'est dans une voiture maintenant? Auprès de nous, en tant que pilote, on peut avoir des conversations vraiment ouvertes et dur à dire. saines et honnêtes. Et c'est quelqu'un que je respecte, il a toujours été lui-même. Ce qui n'a pas forcément plu sans arrêt, mais c'est quelqu'un qui est honnête à lui-même et j'apprécie énormément. Maintenant, il a un gros challenge avec Ferrari. Beaucoup de travail devant. Je pense pas forcément énormément de temps à son âge. Mais je pense qu'en tant que fan de sport automobile, c'est quelque chose de beau et voilà, ça serait une belle chose de le voir triompher ici en Angleterre sur ces terres avec la voiture rouge. Espérons, souhaitons à Lewis Hamilton de réussir ce challenge. On écoutait Pierre Gasly hier, il est maintenant dans sa voiture. Alors Silverstone, la météo. Bah samedi 24, mais un peu moins de soleil qu'aujourd'hui visiblement.
Quelques rafales à 55 km/h quand même. Ça va souffler. Et dimanche, 20 degrés. 60% de risque de pluie l'après-midi quand même, dimanche. C'est remonté depuis hier. Intéressant. Dimanche, ça peut être épique. Si ça fait comme 2024 avec la pluie qui arrive en pleine course, là... Qu'est-ce qu'elle était bien cette course, putain. Eh oui, il va falloir s'accrocher là chez Alpine. McLaren qui a fait un jeu, oui, je pense. Voilà, il y a Princesse qui est là. Il est là, Princesse Russell. Il va claquer un meilleur tour, là. Antonelli aussi, il en avance. Aïe, 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 aïe. S'il pleut, tu crois un peu dans Stroll? Non, je crois pas à ça, Eric Zemmour. T'es complètement éclaté au sol, toi, hein, dans tes interventions sur le chat. Hein. Podium de Stroll, mais même dans les points, j'y crois moyen maintenant. Ou alors, il faudrait qu'il y ait plein de crash, quoi. Alors, la livrée de Mercedes, c'est... ils ont mis l'étoile orange, en fait. C'est ça le changement, quoi. Ok, bon. Ça va, c'est pas... Ils ont pas copié McLaren avec l'orange, ça va, j'ai eu peur, mais... Oui, ils sont en soft Mercedes, effectivement. Oh, ça glisse, Antonelli. Et en tête. Passage à la gomme tendre pour les Mercedes d'Antonelli et Russell. Ils sont en soft, hein, et les autres sont en médium. Beau monde chez Mercedes ce week-end, on a aperçu la moustache frétillante de Zemmour toujours à Signard. Il n'y a plus rien. Magique, c'est revenu. Quel pilote ne mérite pas de rester en F1? Merci Mick de commenter tout ce qui se passe dans le stream. C'est important. Hein. Bah, Stroll doit dégager. Déjà. Après Tsunoda, le problème c'est qu'il est en train de détruire sa carrière chez Red Bull. Lawson il s'améliore. Franchement, Colapinto par contre je suis dubitatif. Je sais pas trop quoi penser de lui quoi. Franchement, je suis un peu mitigé sur Colapinto en vrai. Hein. Moyen. Hein. Mais j'ai l'impression de retrouver vraiment le début de l'esprit Red Bull. Venez avec moi, on va rentrer à l'intérieur. Vous le savez, au sol en chez tour. Cette équipe, t-shirt au sol. Ah, Jar P3 en soft aussi. Et les Ferrari ont passé les softs. De ce côté-là, vous voyez, il y a tout le banc des ingénieurs. Ça, c'est tout ce qui est Alonso, c'est un peu l'heure aussi, non? Ah ouais. C'est vrai qu'Alonso, il commence à être vieux. Mais bon, c'est dur à dire parce qu'il a Stroll comme équipier. Alors, c'est normal qu'il domine, quoi. C'est Stroll, quoi. J'aimerais bien le voir face à un Verstappen ou même un pilote plus capé, genre Russell par exemple. Face à Russell, Alonso, ça serait plus difficile, je pense quand même. Hein. Fraude comme Maldonado. Et tout ça, c'est pour toutes les équipes de Formule 1. Et dans pas longtemps, il va pouvoir rentrer Isaac Hadjar. Cette voiture, elle a été un petit peu évoluée. On a travaillé notamment sur cet aileron avant avec une géométrie un tout petit peu différente. Et ça commence à porter ses fruits. En tous les cas, le jeune Isaac, il commence à trouver beaucoup de plaisir dans la voiture. Il est de plus en plus à l'aise. Et je crois qu'il est 6ème, donc ça marche pas mal. Il est 3ème, Franck. À chaque fois que Franck Salut. devant chez Racing Bull, alors les Ferrari s'élancent avec leur soft. Voyons ce que ça donne. Choisissez votre pilote, et vous restez devant chez lui. Et ça se passe très bien pour Isaac Hadjar. Tu crois Verstappen chez Mercedes? Bah oui, j'y crois. Je suis pas content de ça, mais j'y crois, ouais. C'était déjà le cas en FP1. Beaucoup de rafales devant. Hein. Écoute, ça a l'air d'aller, ouais. Les modifs Ferrari, ça a l'air pas mal pour l'instant. J'aimerais bien aussi voir ça avec Zemmour, effectivement. Il est en retard, Lewis Hamilton en soft. Lewis, commence pas, hein. Peut-être qu'il arrive mieux en médium, Lewis, en fait.
15 de France de Par rugby. contre, Leclerc est en avance, Avec lui. ce match Nouvelle-Zélande-France à vivre demain matin. Je bois de zone, mais Max dans une V4, je suis sûr qu'il ferait mieux que ce qu'il fait dans la Red Bull, c'est ça le pire. Je pense qu'à un moment donné, ils vont switcher dans la saison. Hein. Ça m'étonnerait pas personnellement. Ce match est toujours une affiche, hein, que ce soit Juste un pour test tester au match moins une ou course, quoi. un match avec un enjeu sportif particulier, Nouvelle-Zélande-France, ça ne se rate pas. Et Leclerc en tête, un dixième et presque 2 d'avance. Et Charles Leclerc qui Le vient timing réactualise, ça va faire le revenir. meilleur temps avec du fuchsia, notamment dans le deuxième secteur, 34,5 pour Leclerc. Pas l'air d'être vraiment dérangé par les rafales devant cette Ferrari et Piastri améliore également. Rapide également. Vous avez entendu, là ça a talonné, sortie de Cops. Voilà, ça a sous-viré, il est sorti un peu large dans Chapelle pour Piastri. Là, toute la ligne droite, la hangar straight va être compliquée au niveau de son efficience. Il y a eu des drapeaux jaunes pour la voiture de devant. Je crois que c'est Charles. Non, c'était Lewis Hamilton. Et si Russell bluffé, partez Chaston, rejoignez ouais. Ouais, mais alors si tu vires Stroll, tu le mets où Stroll? Il va faire du wake? Du patinage à la reprise de l'accélération. Ouais, si c'est ça, oui, pourquoi pas. Mais bon. Ce sera un deuxième temps juste derrière. Deuxième temps pour Piastri. Ouais, il a lâché, ouais. Oscar Piastri avec un tour qui n'était peut-être pas encore totalement optimal. Non, clairement dans Beckett. Il a lâché Lewis. Sous-virage peut-être un peu trop de vitesse à la corde. On l'a vu rétrograder, descendre de la 8e au 6e rapport. There's something wrong with the front left. There's really something wrong. Quelque chose. Yeah, in general, we need to solve that by tomorrow. There's so much lap time in it. Front left is like feeling my seat. Ok. Ouais, clairement, quelque chose ne va pas à l'avant gauche. L'ingénieur qui lui demandait si c'était dans le virage numéro 13 et la réponse de Charles a été plus générale. Surtout le circuit, c'est vraiment un problème de feeling. Il ne sait pas exactement ce que c'est, mais quelque chose qu'il va falloir régler avant demain. Enfin, ça, c'est encore. Ouais, je suis pas sûr. En vrai, je suis pas sûr. Et là, il y a Stucazzo qui commence à stresser pour le top 3 de Lewis là. Le voici cet enchaînement extraordinaire de Max. Aïe, 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 aïe. Puis ici Beckett. On l'a vu, l'arrière de la voiture. Le seul qui peut intéresser Max, c'est Aston. Oh non, c'est pas la seule. Mercedes aussi peut l'intéresser en vrai. Pourquoi tu dis que c'est la seule? Je suis pas d'accord là. Lando Norris qui se réveille. Ce virage de Stowe parfaitement passé là par Lando Norris, aucune instabilité dans ce long passage, voiture très stable également sur le gros frein ici, virage lent maintenant absorbé par la McLaren pour aller chercher le meilleur temps certainement, c'est fait. Norris, 1:25.816, 4 dixièmes de Oula. mieux, et les applaudissements Oula. de la tribune. Norris, elle porte son nom désormais. Oula. 1:25.816 au moment où Charles Leclerc Oula. va reprendre la piste, semble-t-il. Les 3 secteurs, Julien. Eh oui, il a tout aligné. Ah, c'est le temps idéal à cet instant de la séance. Mais attends, on a déjà battu la pole l'année dernière du coup, là, non? 25-8. Norris, Leclerc, Piastri, les deux McLaren qui en C'est la pole de l'année dernière, ça, on a dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça, on est d'accord, hein. Putain, mais ils vont l'éclater la pole de l'année dernière en fait. C'est fou quoi. Emprunté par Max Verstappen. Impressionné par le déchargement de l'aileron arrière. On dirait un aileron Monza. Et Max Verstappen qui laisse passer l'ancien, oui, il va faire ça, c'est sûr. C'est sûr. À 8 dixièmes quasiment du meilleur temps de Norris. Fernando Alonso à son tour sur les pneumatiques tendres. On vous le disait ce matin, c'est confirmé par Aston. Hein, les deux voitures cet après-midi chez Aston, équipées du nouveau plancher. Alonso a été rejoint par Lance Stroll qui à son tour, le Canadien, reçoit donc cette nouvelle pièce sur sa monoplace. Fernando Alonso est pour l'instant 11e, son coéquipier avant le passage à la gomme tendre est 17e. Et avec ce U25 816 fixé dès la deuxième séance d'essai libre, eh bien, le temps de la pole de l'an dernier, qui était propriété de George Russell, a été battu de quelques millièmes de seconde, mais le temps de la pole est déjà battu en FP2 aujourd'hui. On va envoyer ici
Max Verstappen dans les derniers instants du circuit, mais certainement pas satisfait. Alors des vendredis insatisfaisants pour Max Verstappen, ce ne serait pas le premier, mais après un week-end difficile en Autriche et une entame de week-end difficile en Grande-Bretagne, ça fait beaucoup de moments compliqués à gérer. Je pense que Max fait exprès pour activer la clause. De retard par rapport à la marque de Norris, ça fait du temps à trouver. Je suis pas sûr qu'ils fassent exprès. Je pense qu'ils ont vraiment du mal à... Oh putain, les réels Instagram qui chargent tout seul, c'est insupportable, hein, vraiment. Ça me saoule, ça. Mais lui, à l'issue du premier secteur, la fin des tours, ça hurle en plus. deuxième temps maintenant, il revient Max chez Mercedes. Non, non, pas emoji avec les lunettes. Emoji pleure plutôt. Au passage du virage de Copse. Bien les mouvements de roue. Il a baissé les bras pour moi, il a compris qu'il n'aurait rien plus chez la boule. On va pas l'entendre tout le week-end. Et deuxième Lewis Hamilton, devant Leclerc. De la récupération d'énergie au freinage. Ferrari en forme, ouais, il semblerait. Il semblerait que ce soit en forme pour Fufé. Dans les virages lents, bien, les deux derniers virages sont des virages lents ici à Silverstone et c'est un 12e temps pour Esteban Ocon à un peu plus d'une seconde. Lance Stroll, ça y est, il est passé à la gomme tendre, il a le nouveau plancher cet après-midi. Et c'est un 6e temps. Beau chrono de la part de Lance Stroll, 6e temps, il s'intercale entre les deux Mercedes. Pierre Gasly avec encore lui des pneumatiques médium chaussés sur sa voiture, très loin, on cherche pour l'instant sans trouver chez Alpine. Hein. Oui, apparemment il y a un souci sur la voiture de Pierre depuis le début du week-end. On est en train d'évacuer les éventualités les unes après les autres, mais on n'a pas encore trouvé l'origine de ce problème. En tout cas là, c'est clair que 2 secondes 2, c'est pas normal. Espérons pour Alpine qu'on trouve la solution avant la qualification. Charles Leclerc qui à l'instant passe devant Lewis Hamilton. On voit bien notamment, alors depuis plusieurs Grands Prix, mais le week-end dernier, il y avait encore quelques difficultés, même si en qualification, ça s'était... Max chez Mercedes, l'emoji, pas mal la Seb. Depuis FP1, FP2, et clairement sur le châssis et sur t'aimes autant Verstappen que Stroll. Hein. Les choses ne vont pas. C'est pas les mêmes types de pilotes après. J'aime pas les deux quoi. Mais je déteste plus Verstappen que Stroll pour le coup. Stroll il m'indiffère un peu. Mais juste genre Stroll disons qu'en plus de pas être très bon, il est nonchalant et ce pilote c'est vraiment flemme totale quoi en fait. Il a la flemme de tout en fait, Stroll. Leclerc ne doit pas faire le foufou, il s'y porte jamais que son coéquipier soit devant lui. Ouais mais ça encore une fois c'est tous les... Les gars c'est tous les pilotes hein, qui sont comme ça. Hein. C'est pas que Leclerc. Hein. Russell aussi, hein, on l'a dit tout à l'heure hein, d'ailleurs. Je pense que Piastri, voire Norris à 4 dixièmes, ça doit le saouler aussi. Hein. Il a la meilleure vitesse de pointe au passage du radar FIA, 324 km/h. Et puis il y a ce virage de Copse dont on parlait tout à l'heure, la vitesse c'est plutôt 295, 255, il y a une petite erreur de 40 km/h tout à l'heure, mais oui, on est aux alentours des 295 km/h. Les 260, 255 c'est plutôt en condition de course avec... En tour de chauffe. Voilà, ou de chauffe avec la voiture chargée en essence, parce qu'on a vu là Isaac Adjar lever et se rapprocher plutôt des 260, mais en condition qualif à fond absolu bien sûr, on perd un peu de vitesse avec l'aéro et le tassement de cette voiture avec les forces latérale sur la voiture, mais ça fait du 295 facile. Phénoménal, le pouvoir de ces machines et leur capacité, notamment dans les courbes rapides. On est dans le temple des courbes rapides ici à Silverstone. Une vingtaine de minutes encore à couvrir dans cette deuxième séance d'essais libres. Les McLaren encerclent les Ferrari et le patron de McLaren, Zak Brown, eh bien nous allons l'écouter. Il évoque pour nous les règles de respect et les limites. Où sont-elles placées entre Lando Norris et Oscar Piastri? Écoutez le patron de McLaren, Zak Brown. Ils doivent faire attention l'un à l'autre de manière équitable et on doit laisser de la place à son coéquipier, mais ils sont autorisés à se battre
battre durement. C'est ce qu'on a pu voir en Autriche notamment, et c'était génial. C'était un peu tendu à un moment là-bas, mais ça a toujours été dans la limite. On peut toujours rater un point de corde, un freinage. Hein. Donc je suis ravi de la manière dont ça s'est passé, le fait qu'on les laisse se battre. C'est vrai qu'on apprécie largement de pouvoir voir Norris et Piastri batailler. Qu'est-ce que vous dites dans cette chat? Salut Hammer Time, c'est cache son jeu, devoir les qualifs, Stroll, ce qu'il prend est toujours à l'ouest. Oui, il est déconnecté de la réalité, Stroll en fait. Hamilton aura la pole, peut-être même la victoire. Ouais, les fans d'Hamilton, encore une fois, vous êtes trop dans l'exagération. Faut se calmer là. On reste humble. Lewis c'est humble, faites pareil que lui, restez humble un peu. Bon sang de bonsoir. Moi je suis pas comme ça, hein. Je fais pas de faux espoirs à vous dire, mais il va faire la pole, il va gagner, c'est sûr. Écoutez-moi, j'ai raison. Bah non, non. Soyons réalistes. Déjà, il faut qu'il batte Leclerc, premièrement. Il faut battre les McLaren qui ont l'air rapides, les gars. Les McLaren vont être encore la référence aujourd'hui, enfin et demain et dimanche. Top 5, oui. Top 4 même peut-être. Un podium serait bien. Podium, c'est un objectif réaliste. Tu vois, podium. Déjà podium. Là, ils n'arrivent pas à doser, mais c'est ça, ouais. Comment t'expliques que Norris, qui a beaucoup de plus d'expérience que Piastri, il craque mentalement sur certaines courses. Parce qu'il est plus faible mentalement, c'est tout. Mais là, il a l'air de se ressaisir un peu quand même, j'ai l'impression. Max sera sur les deux premières lignes. Pas certain. En vrai, pas certain. P5 peut-être pour Max, hein. C'est peut-être sa place. Hein. Podium est devant Leclerc, comme ça va le booster. C'est vrai. Dommage que Ferrari ses aveux que j'ai... T'aimes pas Oscar. C'est pas qu'il aime pas Oscar, mais peut-être qu'il a une préférence pour Norris qui était là avant Oscar. Du coup. Mais bon, à voir comment ça se déroule la suite de la saison. On n'est qu'à la mi-saison, donc bon. Les McLaren ont du mal à rouler à Silverstone à cause de plusieurs virages. Bah ça se voit pas qu'elles ont du mal à rouler, les gars. Hein. Son coéquipier pour l'instant ferme la marche dans le classement, mais il est sur un tour de sortie. Zakadjar et Liam Lawson séparés par un dixième de seconde. Ils sont tous deux dans le top 10 maintenant. Zakadjar va même un petit peu plus vite que George Russell qui est juste devant lui au classement dans le dernier secteur. Et un millième de seconde seulement les sépare. Zakadjar qui fait son travail pour la course, un relais un peu plus long avec les pneus tendres. On a vu tout à l'heure en essai libre 1 Charles Leclerc capable de faire pas mal de tours avec ses pneumatiques tendres, donc ils vont être à évaluer aussi pour la stratégie, même si on devrait quand même voir les médiums et les durs ici. On rappelle qu'on est un step, un cran plus tendre que dans le passé. Au niveau de des choix dans la gamme Pirelli. De retour au pneumatique médium chez Mercedes, que ce soit pour George Russell ou bien Kimi Antonelli. Helmut Marko va-t-il prendre sa retraite à la fin de l'année? Il va encore faire un an, je pense. Après, il part. Après, retraite. Dimanche, Norris, Hamilton, Leclerc. On verra. Peut-être. De la pluie, la course peut être folle. Lewis sur le podium avec la Ferrari, ça serait déjà énorme. C'est ça. Bientôt dans ce dernier quart d'heure de séance consacré à la dégradation des pneumatiques. On sait, vous l'avez rappelé, Adrien, que le pneu avant gauche va être particulièrement sollicité. Bonjour, bonjour. Fontanier nous faisait savoir qu'il y avait un petit peu de graining observé sur les pneumatiques avant de Charles Leclerc il y a quelques minutes. Charles Leclerc! On est sur un asphalte avec pas mal de grippe et peu abrasif.
Ouais, on va voir comment évolue ce grip au fil du week-end selon la météo. Du travail chez McLaren, Franck? Oui, clairement, on a un problème avec le fond plat de Piastri. Ça fait 2 fois que les mécaniciens sont en train de recoller certains éléments. Je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, je vous confirme, les 2 voitures sont revenues en arrière sur le fond plat, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas la nouvelle pièce amenée. Et par contre, on a un problème. Vous voyez cette intersection, ce trait qu'il y a entre la partie principale et l'extérieur, et bien la jonction, ici on a un petit problème sur la jonction, ça fait 2 fois qu'on essaye de venir refixer ça. Oui. Et on a l'air de pas trouver de solution pour l'instant chez McLaren et Piastri notamment. Ouais, ça lui fait perdre un petit peu de temps et puis il perd des points au championnat. En tout cas, il en concède et il concède de la marge à son coéquipier Oscar Piastri, certes toujours leader du championnat, mais avec 15 points d'avance maintenant sur son coéquipier, 216 à 201. On voit effectivement qu'après le douloureux épisode du Canada pour Lando Norris, l'Autriche lui a fait le plus grand bien. C'est le côté gauche de la monoplace sur lequel on est en train de travailler. Forcément, c'est la sortie a priori de Copse, ce virage où on va chercher les limites de piste et notamment finit sur le vibreur. À cet endroit-là, il y a pas mal de talonnage. Et si le côté, l'arête du plancher est mal positionné, ben on vient l'endommager assez fortement. C'est quelque chose qu'il ne faudra pas répéter trop souvent pendant la course, notamment. Les magasins Leclerc, effectivement. Qui sont moins chers que le reste. Zemmour le troll du chat, un petit peu, ouais. Oscar Lewis se ressemble niveau pilotage. C'est vrai. Il se ressemble plus que Lewis et Leclerc pour le coup. Niveau pilotage. Pourquoi ils les améliorent pas? Je pense qu'ils ont mis de l'essence là, surtout. C'est pour ça qu'ils améliorent pas. Nous ne voulons pas voir Leclerc devant Hamilton pendant la course dimanche, s'il vous plaît. Ok, je vais prévenir Frédéric Vasseur de tes attentes, de tes demandes. Et on verra si il répond positivement. Contraction du normand boon et du normand au jour. Du latin bonus et du latin. Ouais, d'accord, ok, bon. Ça part un peu loin. Hein. C'est sûr que on ne doit pas lui en tenir rigueur. Faut pas que ça se reproduise, bien sûr. Exactement. Mais c'est des erreurs de jugement dans le feu de l'action qui peuvent effectivement arriver, qui arrivent très vite. Maintenant, l'approche sera sensiblement différente pour Antonelli lors des départs et lors de son arrivée vers des zones de freinage qui créent autant un entonnoir que ce freinage-là de Spielberg. Stroll P7, oh là là. Lens, le GOAT. Un peu fatigué, il a peut-être raté la sieste, le bébé. Oui, il est déjà 17h40. Le bébé est en insolation complète là, mais tout va bien. On est à un quart d'heure de leur du thé, du tea time. Vous voyez le travail réparti chez les uns et les autres entre le pneumatique médium et le pneumatique dur. J'ai l'impression qu'on garde pas mal les pneumatiques médium et tendres, pardon. J'ai l'impression qu'on garde de côté les durs. Certains ont déjà utilisé et exploité lors de la F1. Ah oui, bah c'est sûr. Hein. C'est des stars qui en ont rien à foutre de la F1. Ils regardent vite fait comme ça, il y a les résultats, mais ils s'en battent les couilles et ils sont invités. Bah, c'est triste, hein, mais bon, c'est comme ça. Ils ont des privilèges qu'on n'a pas. Est-ce qu'on a su que c'était... Qu'est-ce que c'était le problème de Vasseur? Bah écoute, non, on n'a rien su. C'est toujours un mystère, mais bon. Et je pense pas qu'on le sache, pour être honnête. Oscar Piastri doit se méfier, être vigilant s'il veut garder un certain avantage sur son coéquipier, peut-être aussi dans ses choix stratégiques. Il a posé à plat et humblement remis en question le choix de prolonger son relais face à son coéquipier Norris le week-end dernier et dimanche dernier en Autriche. Est-ce que avoir laisser se créer l'écart de plusieurs tours avant de rentrer au stand après Lando Norris était le bon choix? Il s'est interrogé, il y avait peut-être un choix stratégique plus pertinent à mettre en place sans qu'on ait un jour la réponse, mais il doit soigner tous les détails parce que au Canada
Norris avait un petit peu plus de rythme que Piastri avant de l'accrocher, certes. En Autriche, Norris n'a pas laissé qui que ce soit discuter avec lui. Et là, ce week-end, eh bien, Norris, d'entrée de jeu, remontre sa capacité à signer des gros chronos. C'est bien sûr en qualification demain qu'il faudra le montrer. Les qualifications à vivre demain dès 15h40 heure française, la séance de qualification de ce Grand Prix de Grande-Bretagne à suivre sur Canal Plus Sport à 15h40 demain. En tout cas, Piastri en Autriche avait montré une faculté aussi à réagir entre la qualif et la course. Et à se rapprocher, c'est vrai. À se rapprocher et à mettre la pression alors qu'on l'avait vu tout au long du week-end un peu moins fort que Norris. Ça a perdu sa maman. Et il était difficile Il a dit je sais plus où. de juger l'avantage qu'il Ok, avait bah. eu dans le premier relais grâce au Ah DRS. si, c'est sûrement ça du coup. Dans son analyse, lui, pendant la C'est course, sûrement ça. et au niveau Bah de rip, la maman de il était Frédéric. peut-être un peu trop optimiste quant à son rythme par rapport à Repose en paix. Norris pour le deuxième Hamilton relais. chez Ferrari, c'est presque honteux pour lui, il se fait exploser par charge, mais attendez, est-ce que ce soit plus serré? C'est toujours plus facile depuis notre En même temps, ouais, bah, Élément a répondu, voilà. Les interrogations sont légitimes, hein, les pilotes tentent. En même temps, il se fait exploser, mais regardez Vettel, ce que ça a donné quand Leclerc est arrivé chez Ferrari, juste. Des week-ends de course. Non mais, il a démonté direct en fait, tu vois? Alors que Vettel, ça faisait longtemps qu'il était chez Ferrari quand même, hein. George Russell, écoutez Christian Horner, le patron Red Bull. Donc bon. Je vous rappelle ça quand même, les gars. Leclerc, c'est un cador, hein. Il est très bon, hein. Incroyable que George soit toujours sur le marché. Aucun engagement, qu'une discussion avec George. Hamilton joue la victoire. S'il voit qu'il ne peut pas gagner, il se sortira pour s'excuser d'être nul cette année. Ouais, bon, ça c'est typique d'un fan de Max, hein, voilà. Anti-Hamilton, primaire. La base, quoi. Hein. Le classique, le classique. Il y aura beaucoup de changements en 2026 aussi. C'est la première fois en 25 ans qu'il y aura des changements en 2026 sur le châssis et sur l'unité de puissance qui vont être introduites au même moment. Personne ne peut savoir aujourd'hui quelle sera la hiérarchie l'an prochain. Ça pourrait être Ferrari, ça pourrait être Mercedes, ça pourrait être n'importe qui. Il y a beaucoup de subjectivité en vue de 2026. Ils n'auront pas d'indication claire avant l'an prochain de ce que sera la hiérarchie. Il n'y a aucune garantie qu'en montant dans une Mercedes l'an prochain, vous serez en pole position de manière significative. Il n'y a aucune garantie que chez Red Bull, ça soit mieux le cas non plus, chez Horner. Hein. Voilà, Red Bull en 2026, ça va être catastrophique. Hein. Que dit-on à Qu'on soit clair. Hein. Alors peut-être pas directement, mais par l'intermédiaire de son papa, Ios, par l'intermédiaire de son manager. Le temps de Ferrari a été construit sur la base de Leclerc, c'est normal de voir notre adaptation pour Hamilton. Bah c'est sûr. Que peut-il garantir quelles conditions d'accueil aurait Max Verstappen l'an prochain? À côté de qui serait-il? Ocon était pas mal, ouais. Dans ce garage gris? Est-ce que ce serait aux côtés de Salut Antoine. ou est-ce que ce serait aux côtés de George Russell? Il reste 1 minute dans cette séance. Ils vont plus améliorer, là. De toute façon ils sont tous en long relais. Toto Wolff n'est pas du genre, s'il s'attache les services d'un pilote de ce niveau-là, à vouloir le signer pour une seule année. Beaucoup de questions. Où il y a des chanceux là dans le garage Mercedes, ils ont raison d'avoir le sourire. On met la différence de carburant. Norris n'arrive pas à passer Hamilton sur la simule de course. Britannique, germano-britannique, avec des bases en Grande-Bretagne. Ouais, alors ça j'attends de voir quand même la simule de course en question. C'est les chanceux là du week-end. On sait pas trop les niveaux de carburant, les maps moteurs et tout, c'est toujours compliqué de dire Il y a là. beaucoup d'interrogations. Ce qui est sûr, c'est que du côté de chez Toto Wolff, on alimente les rumeurs et les spéculations. Il y a l'assurance que la Merco sera compétitive. C'est sûr. C'est aussi Russell qui n'a, je crois, pas voulu signer le contrat qu'on lui proposait à un moment donné ou qui voulait d'autres choses. Voilà. Le souci, c'est que personne ne dément les deux principaux concernés. Alors, ils sont trois. Il y a Toto Wolff pour Mercedes, George Russell et Max Verstappen qui pour l'instant est chez Red Bull. Mais de Toto Wolff et de Max Verstappen, aucun ne Possible dément d'égaliser le niveau de son? Non, c'est bien comme c'est là. Toto Wolff nous dit, on est, Ça reste un peu moins fort que Canal, c'est fait exprès. C'est fini, on passe à autre chose. On n'est pas sur une chaîne de Canal+, là les gars. Hein. J'aimerais quand même que vous ça vous rentre dans le crâne là. Je
prochaine, je serai dans la Red Bull l'année prochaine. Je crois que Horner, je le déteste encore plus que Max, c'est dire. Je serai chez Red Bull l'année Ah ouais, prochaine. carrément quoi. Ça fait 6 ou 7 mots. C'est fini, on n'en parle plus. Mais aucun des deux ne le dit. Personne, aucun des deux ne le dit formellement. Et le seul qui lâche des bribes d'infos, c'est George Russell. On est dans son casque à l'heure actuelle, où il dit c'est normal. S'il pleut et Ferrari n'auront pas de perf. Il y a des discussions en ce moment. Non, je l'ai toujours pas signé. Voilà à peu près. Pas sûr de ça, hein. Ça veut rien dire. Qu'il y a véritablement des discussions avec Max Verstappen. Elles aboutiront ou pas, mais les discussions, c'est sûr qu'elles ont lieu. Oui, en tout cas, le fait de ne pas démentir des deux côtés. Oui, Stroll, le champion du monde 2026 peut-être. Parce que dans la négociation avec Russell, ça. Bah, il va bien avec Max en même temps. Hein. Russell, Qui se ressemble, s'assemble. Hein. Ça met la pression du côté de chez Red Bull. J'ai envie de te dire. Hein. Pour Max Verstappen, donc tout le monde est quelque part content et puis ça fait aussi des histoires à raconter. Qu'adviendrait-il d'un Christian Horner? On l'écoutait il y a quelques instants. Qu'adviendrait-il de Christian Horner si il ne réussissait pas à garder dans ses rangs Max Verstappen l'an prochain? On l'a senti à quelques reprises menacé pour différentes raisons, sportives ou extra-sportives. Mais la situation actuelle de Red Bull, l'impossibilité de faire fonctionner la deuxième voiture avec un pilote coéquipier de Max Verstappen, ça commence à faire beaucoup de sujets qui... de ce que l'on comprend ça et là, commence à mettre sérieusement en difficulté Christian Horner à son poste de responsable de l'écurie, alors qu'il est à ce jour le responsable d'écurie le plus ancien au même poste chez Red Bull, avec Toto Wolff, arrivé un petit peu plus tard que lui dans cet univers, mais que ce soit Christian Horner chez Red Bull ou Toto Wolff chez Mercedes, ce sont les deux patrons d'écurie les plus anciennement installés à leur poste respectif. En tout cas, Julien Verstappen sur ce relais un peu plus long, oui. Plutôt en forme. C'est un des seuls à être dans les 32, 4, 32,5, notamment avec les McLaren qui sont un peu plus rapides. Et puis il y a Charles Leclerc qui est capable aussi de faire ces mêmes chronos. Donc il est dans le match. Paul Monaghan, et comme vous, il scrute les chronos des uns et des autres, les enchaînements. Dans la tribune Lando Norris, eh bien, on aura la joie dans 4 minutes de valider. Horner a l'air dépité par la situation. Il a l'air affaibli chez Red Bull, il subit. La chute de Red Bull est inévitable. C'est vrai. Nigel Mansell, ce ne serait pas le pilote le plus âgé jusqu'à sa retraite. C'est possible à vérifier sur StatF1. Oula, Norris, bah alors. La suspension avant tout à l'heure, qui a été améliorée il y a quelques temps, ou en tout cas modifiée. Choisi par Lando Norris, refusé par Oscar Piastri. Et Lando Norris qui expliquait hier. Pourquoi Lewis a ramené les plus soft que cela lui permettait d'avoir encore plus de. Veut-il refaire un tour? Un temps? À travers de ses mains, certes, l'ensemble du corps du pilote, que ce soit les fessiers, le dos, les jambes, la vision bien évidemment, mais apporte des informations sur le comportement de la voiture. Mais Norris disait, ma plus grande sensibilité, mon plus grand retour d'information sur le niveau d'adhérence de la voiture, je l'ai à travers les mains et à travers donc ce que les pneus me renvoient par les suspensions, dans les roues et par le volant. Et les modifications apportées à la suspension avant, eh bien, ont permis à Lando Norris d'avoir Audi, par le volant et dans les mains. C'est une base de Sauber, hein, c'est pas non plus, voilà. Ça semble en tout cas lui réussir. Oui, c'est toujours. Les softs ont 7 tours, ouais, d'accord, mais du coup, il va peut-être faire des essais avec de licence. Au niveau du volant et en fonction des phases de chaque. Pour voir comment les pneus se comportent. Remarque, c'est pas con. En fin de freinage, savoir à quel moment on entre dans du sous-virage. Red Bull est construit autour de Max, donc s'il part, ça va être très compliqué pour refaire une voiture. Ah bah, ils peuvent faire comme chez Vecar, mais une voiture neutre, peut-être déjà. Pour commencer, ce serait une bonne première étape, j'ai envie de te dire. Vecar, ils respectent leur pilote, au moins. Voilà. Les deux sont très proches, 9 et 10, un dixième d'écart, voilà, c'est parfait en fait. Un coup c'est l'un qui est devant l'autre, un coup c'est l'inverse. C'est une bonne équipe, Vecar, elle est plus saine que Red Bull, Vecar, franchement, c'est bien plus sain cette équipe. Hein. Clairement quoi. Faut tout reprendre à zéro, bah ouais, mais bon, c'est comme ça. Hein. Honda devrait être plus respecté car il a le mot dans les pattes, c'est un bon handicap. Ouais.
Benito, 13e. Ils valent pas mieux l'un que l'autre, hein, j'ai envie de te dire. Sa bonne forme aussi, 3 dixièmes devant. Tu disais pas ça au début, Tim. Comment ça? Son run, Attention, toi, tu vas m'énerver là. Qu'est-ce que je disais pas au début? En tout cas, depuis les introductions de nouveautés sur la Sauber et notamment ce plancher apporté par l'écurie à l'occasion du Grand Prix d'Espagne, plus des évolutions sur ce même plancher 8 minutes. le week-end dernier et ce week-end. Non, ouais, moins d'1 minute maintenant. Bortoleto, un peu plus que Nico Hülkenberg. Tu disais que la RB était pas si mauvaise que ça. Le dimanche en course, le pilote allemand. Alors, là, on parle d'une écurie saine. Je parle pas d'une écurie performante ou pas, en fait. Red Bull, ils mettent... Ils construisent et règlent la voiture pour Max. Ça, c'est acté. Ils évoluent la voiture pour Max. Ce qui fait qu'au final, bon, pour lui, elle est pas si mal, la voiture. Par contre, pour l'autre pilote, bah, c'est de la merde. Voilà. C'est une des pires voitures du plateau. Pour l'autre pilote. C'est plutôt simple à comprendre, en fait. Voilà, c'est comme ça. Hein. Tu fous Hadjar, tu fous Lawson, tu fous Tsunoda, tu fous Perez. C'est la même chose dans l'autre Red Bull. C'est la même chose. C'est tout. Devant Hülkenberg, on serait à égalité. Et pareil du côté de chez Esteban Ocon, de chez Berman. Je crois qu'il y a 6-5 pour Esteban. Donc là, la Red Bull de Verstappen, elle est 3e ou 4e force selon la course, en ce moment. Voilà. La Red Bull de Tsunoda, c'est plutôt 6e, 7e force. Tout simplement. Ah oui, c'est bizarre de dire ça, mais c'est la réalité. Hein. C'est la réalité qu'on voit. Hein. Le soutien à Lando Norris, le voit pour l'instant signer le meilleur temps du jour. Sensiblement moins vite dans une fenêtre optimisée par rapport à la RB. Oui, intrinsèquement, elle est moins rapide que la Red Bull de Verstappen, effectivement. Par contre, les deux resteront toujours supérieurs à Tsunoda, hein. Ça c'est clair. Adversaires à revenir généralement au moment des qualifications le samedi, même si ça ne s'est pas produit samedi. Au final, Perez n'était pas mauvais. Ouais. On lui a chié dessus, mais au final, c'est la même chose pour les autres. Donc, quand Alonso et Hamilton étaient chez McLaren, tu soutenais qui? Bah, à ton avis, enfin... J'ai jamais soutenu Alonso, moi, pour info. Hein, donc, je t'ai envie de te dire... même quand il était chez Renault, je le soutenais pas forcément. Hein. C'était un peu peste et choléra pour moi, hein, Schumacher et Alonso. Hein. Donc évidemment que je soutenais Hamilton, oui. Je l'ai soutenu dès le début, Hamilton, hein, dès qu'il arrive en F1. Merci, oui, c'est oui. Combien t'as misé sur son top 3 du coup? Il va pas falloir oublier c'est Verstappen, parce qu'on l'a vu plutôt régulier aussi dans ces tours-là, mais on va se plonger là-dessus pour analyser ça d'ici la séance d'essai libre 3. Et, pareil, hein, ah, 25 balles quand même, pas mal. Donc ça va être très intéressant. Donc 50 hein, au final. T'as doublé ta mise, on va dire. Un peu plus même. Ce problème lié au vent, en tout cas problème, ces perturbations aérodynamiques et de tu préfères Alonso ou Verstappen? Hein. Je déteste moins Alonso que Verstappen. On va dire ça comme ça. Voilà. Ces voitures sont tellement fines aérodynamiquement que chaque bourrasque... Après, c'est dur de choisir quand même. Hein. C'est un peu peste ou colère. Hein. Lando Norris avoir le train arrière lui échapper dans Beckett. Quand on est à la limite, ça peut créer des mauvaises surprises, notamment hein, sur un tour qualif où on n'a qu'une opportunité de vraiment faire le temps et où on donne tout. Regardez l'ajustement. Bon, eh ben on va s'arrêter là du coup pour ce live. Au ralenti, c'était assez magnifique. Et je vais vous dire à demain midi 30 pour les essais 3. Du coup. Confirmation que les Ferrari sont sur et bonne fin de journée à vous. Plus élevé de performance. Et vive Lewis. Allez, ciao.